Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour un beauty haul. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé uniquement, exclusivement de produits de beauté. J'ai plein de nouveaux produits à vous présenter. Et en fait, je me rends compte que là, il y en a principalement la majorité que je n'ai pas encore essayé. Mais donc, ça va être un petit unboxing haul. Donc, je vais d'abord vous parler du produit que j'ai le plus utilisé. J'ai pris mes petites notes aussi pour essayer de vous donner un maximum d'informations. Donc c'est le dernier produit de C'est la vie qui a été créé par Sylvia. Donc c'est son baume démaquillant qui sent mais tellement beau. Donc au niveau de la texture, on est sur une crème blanche, un baume blanc qui sent mais tellement bon. Donc elle m'a dit que c'était une senteur donc qui a été créée, donc c'est un parfum qui a été créé par un nez, et c'est Jean-Charles Sommenard que je connais bien. J'étais allée dans son bureau. Il a créé les parfums pour Jacinthe, qui tient la maison Jacinthe au Canada, qui également revend le maquillage colorisé, comme ça vous pouvez faire un petit peu le lien. Donc c'est une senteur, elle m'a dit, de jasmin blanc, et alors ça sent mais tellement bon. Alors effectivement j'y sens une odeur de jasmin, de fleurs. Moi quand je lui ai écrit pour lui, dès que j'ai reçu mon colis, je lui ai envoyé un petit message et je lui ai dit je sens une odeur de fleurs blanches sucrée, comme avec une petite pointe d'amande. Et donc elle m'a dit que c'était du jasmin blanc. C'est de la fleur blanche sucrée, c'est vraiment divin. Et alors quand je dis amande, ne vous attendez pas à de l'amande amère, très brute de décoffrage. C'est vraiment cette petite touche de gourmandise et de sucré. C'est un bonheur à utiliser. Donc on est sur un format 50 ml, donc il est 100% naturel, il est biologique à hauteur de 81% et il est vegan. Au niveau de la composition, c'est majoritairement de l'huile de tournesol, beurre de karité, beurre de cacao, émulsifiant et parfum. Donc vous avez entendu, j'ai parlé d'émulsifiant. Donc c'est un baume démaquillant qui s'émulsionne. Alors j'ai eu quelques petits déconvenus, on va dire, avec le baume, parce que ça fait quelques jours déjà que je l'ai, et donc que je l'utilise tous les soirs. La première utilisation, effectivement, il s'est super bien émulsifié, il s'est transformé en lait. Je me suis dit waouh, bingo, jackpot. Et en fait, là, surtout les dernières utilisations, il s'émulsifiait pas du tout. Donc j'ai écrit à Sylvia en lui disant help, je comprends pas, qu'est-ce que je fais de mal. En fait, elle m'a dit qu'il fallait vraiment bien ajouter de l'eau pour qu'il s'émulsionne correctement, parce que j'ai usé et rusé de petites techniques. Je me suis dit, est-ce qu'il faut vraiment que je le chauffe avant de l'appliquer sur le visage, ou que je l'applique directement sur le visage, que l'eau soit bien chaude, que j'en mette une petite quantité ou bien une grande quantité. Donc j'ai essayé de trouver la solution, mais bon, c'est Sylvia qui m'a apporté la solution. Et effectivement tout à l'heure j'ai réessayé sur ma main en ajoutant pas mal d'eau, et effectivement on voit clairement qu'il se transforme en lait. Après je trouve que même s'il s'émulsionne, on a quand même un petit résidu gras au niveau de la peau. Il va pas être par exemple comme le Clémence et Vivien, où l'huile on la rince à grande eau et on a pas, ou vraiment très peu de résidus gras. Là je sens qu'on a quand même une petite pellicule, et donc avec celui-ci je ne peux pas faire l'impasse du nettoyage. Mais vraiment il faut aussi que je l'essaye en l'appliquant comme un baume qui ne s'émulsionne pas, et de le rincer avec un gant d'eau chaude tellement apaisant. C'est quelque chose que je ne fais pas par flemmardise, mais c'est vrai que ça relaxe de poser une serviette bien imbibée d'eau chaude. C'est un vrai bonheur, on a l'impression d'être en institut. Et cette senteur, vraiment top. Et puis, donc du coup, en préparant mes petites notes, j'ai essayé de noter des petites infos qui pourraient vous intéresser. Donc déjà, si vous vous inscrivez à la newsletter, vous avez 15 € offerts à partir de 70 € d'achat. Et en plus, ce petit baume a un prix de lancement qui s'arrête le 31 mai, et il est au prix de 29,90 € au lieu de 36. Donc vous gagnez 6 € quoi. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vraiment foncez. Moi c'est la vie, c'est une marque que je connais depuis ses débuts. J'ai eu un énorme coup de cœur pour son sérum, que j'ai d'abord eu en petit puis en grand format, et c'était une odeur
un peu de fruits rouges tellement sucrés, couleur un peu rosée. Je m'en souviens encore, franchement c'est rare parce que je l'ai utilisé il y a pas mal de temps. Mais c'est vraiment un sérum que j'aime beaucoup. Et puis j'ai utilisé son eau micellaire, enfin j'ai utilisé pas mal de produits, crème de jour, contour des yeux, etc. Donc vraiment c'est la vie, je trouve que c'est... Je comprends pas pourquoi cette marque n'est pas plus connue que ça, parce que franchement les produits sont vraiment très qualitatifs. Ensuite, je vous ai dit il y a quelques... Je crois que c'était la dernière vidéo. Est-ce que c'était la vidéo Avril en bref? Maybe. vu que dimanche dernier je n'ai pas publié. Donc oui, je pense que c'était Avril en bref. Je vous ai dit que j'avais acheté 2 shampoings cheveux gras de la marque Melo Ayurveda sur Shoes. Et donc j'en ai déballé un dans la foulée. Et en fait je me suis rendu compte que, comme je vous avais dit, le format avait été un peu revu. Donc ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Et j'ai clairement vu et ressenti que la formulation avait été modifiée. Donc j'ai écrit à Cham, le créateur de la marque, pour lui dire je comprends pas comment ça se fait que j'ai ça ou ça ou ça. En fait j'ai aperçu que j'avais des desquamations qui revenaient et quelques gratouillis et que mes cheveux regressaient plus rapidement qu'avec l'ancienne formule. Donc je me suis dit ah non, la loose. Et donc je lui ai écrit, il m'a dit qu'effectivement il était passé sur une usine de fabrication plus importante. Je sais pas si avant c'était lui qui les fabriquait à la main, mais en tout cas là à l'heure actuelle il est dans une usine. Et il m'a dit qu'effectivement il se pouvait qu'il y ait des contaminations croisées avec des tensioactifs. Et clairement mon cuir chevelu y a réagi illico presto. Il y a mon petit chat qui dort là. Et donc il m'a dit si tu veux je suis en train de retester d'autres formules, donc je peux te les envoyer pour test, vu que moi je les ai pas encore testées. Si tu veux être ma testeuse, je te les envoie. Donc je dis pourquoi pas. Donc il m'en a envoyé 2. Je vais vous dire les 2 modifications qu'il a fait, pour ne pas vous dire de bêtises. Donc il y a la première formule où il y a juste un peu moins d'émulsifiant tensioactif. Et la deuxième formule où il a ajouté un extrait de, attention, Polygonium tinctorium. En fait c'est une plante originaire d'Asie, j'ai fait mes petites recherches, qui est utilisée majoritairement pour les teinturiers. Et au niveau des vertus médicinales, donc c'est une plante aux propriétés antibactériennes, antivirales, anti-inflammatoires, qui a des vertus pour détoxifier, qui aide pour les oreillons, les œdèmes et soulager les démangeaisons. On croise les doigts. Donc celui avec cet extrait, c'est celui-ci. Vous voyez en plus il a une couleur indigo justement, qui est bien appréciée des teinturiers. Donc on est bien toujours par contre sur le nouveau format qu'il a fait où les arêtes sont saillantes et ne sont plus polies. Et puis le deuxième il est comme les autres, blanc. Voilà. Celui-ci, je sens, je pense que c'est la plante. C'est pas la même senteur que les autres produits. Là on est vraiment sur, vu que c'est la même formule, voilà. Donc écoutez, on verra, mais je sais pas pourquoi Cham a voulu, j'allais dire a voulu changer la formule. Je pense que si ça se trouve c'est simplement le fait qu'il ait donné la création à une usine et donc du coup qu'il y ait les contaminations croisées qui fait que il y a un peu de tensioactif agressif dans les shampoings. Et donc juste ça, mon corps il réagit comme les personnes par exemple qui sont allergiques au gluten, et ne serait-ce que une micro, comment on dit, des micro miettes de pain, le corps réagit au quart de tour. Et là c'est pareil pour moi. Donc côté cheveux, j'ai un autre produit à vous présenter. En fait ça fait longtemps que je l'attendais, et donc quand j'ai vu qu'il était arrivé chez Mon Corps Barbé, ni une ni deux, j'ai passé commande. Je suis trop contente. Je ne l'ai pas testé, je viens de recevoir mon colis. C'est la Stimulating Scalp Brush de chez Cat by Fred. J'aurais pas testé tous les produits de la marque, mais pas mal quand même. Donc c'est une brosse où les picots sont en silicone et il y a 5% de fibres de blé, et le reste c'est de l'ABS. C'est un thermoplastique
qui fond mais qui ne brûle pas. Voilà. Donc, ça, j'ai vraiment hâte de voir si c'est gadget ou si c'est de la bombe. Ah, c'est vrai qu'elle a une très bonne prise en main. Et je vais voir les... Eh, petit moment ASMR. Les picots sont agréables. On pourrait avoir peur qu'il vraiment fasse mal au cuir chevelu, mais non. Donc j'ai trop hâte de tester ça. Donc ça vient, qu'est-ce qu'il nous dit le créateur? Booste la pousse et booste la microcirculation lors du shampoing. Donc le fait que ça booste la microcirculation permet une meilleure pousse du cheveu. Sensation d'apaisement comme chez le coiffeur. Donc j'ai trop hâte. Voilà, vous savez, moi j'adore les... Enfin non, vous savez pas, mais je vous le dis. J'adore les papouilles dans les cheveux. Mais c'est vrai que le fait d'avoir mes cheveux bouclés, à chaque fois je dis ah non, touchez-moi pas les cheveux parce que sinon mes boucles elles vont se casser. Enfin, la relou de service quoi. Mais je me rappelle mon conjoint un jour, pardon, m'avait fait un massage du cuir chevelu. Il avait regardé des tutos sur internet et c'était tellement agréable. Mais même quand on va chez le coiffeur, bon, moi ça fait des années que je suis pas allée vraiment chez le coiffeur. Mais le fait qu'il masse là, ça détend trop. Donc là, c'est un peu comme, vous savez, les Nature et Découverte ont pas mal démocratisé ça, cette pince là avec des branches métalliques avec des petits bouts, enfin des petits bouts ronds pour pas que ça fasse mal au cuir chevelu. Et on le met comme ça là et puis ça rentre. Moi je suis comme ça à chaque fois. Mais vraiment là, juste ça là, ça fait trop du bien. Donc bah au prochain lavage, je teste mon shampoing et je teste avec la brosse. J'espère que ça va être chouette. Et puis de toute manière, je vous en ferai un retour. D'ailleurs pour le baume démaquillant, j'ai prévu de vous faire une revue dédiée comme pour tous mes démaquillants. Donc voilà, comme ça vous verrez bien en action. Alors, par quoi je continue? Je vais continuer par mon colis et ma commande de Mon Corner B. Alors, côté maquillage, je me suis pris un Liquid Powder Chromatic Eye Tint de chez Ilia. Ces petites nouveautés, on a combien de quantité? 3,5 ml. Voilà. Donc, je vais découvrir la teinte avec vous. Donc c'est un embout mousse, comme ça. Il paraît qu'il sèche très vite. Beaucoup plus vite que les Kosas. Elle paraît assez marronnée comme ça, la teinte. Alors, je trouve pas qu'il sèche si vite que ça. Enfin là, je peux le moduler, donc... Je sais pas si vous verrez les quelques petits reflets. Bon bah chouette, j'ai hâte de voir ça. Par contre là il est sec. Cool! Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'avais demandé à Aurélie, pas Clélia2612 sur Instagram, c'est Aurélie mais avec un O. Ce qu'elle en pensait, elle m'avait dit qu'elle avait la teinte... Je crois qu'elle avait la teinte qui est un peu dorée et en fait elle me disait qu'elle se voyait pratiquement pas, donc elle l'utilisait en base paupière. Mais il y en avait plein hein, qui me tentaient. Donc pour l'instant j'ai commencé avec celle-ci pour voir ce qu'il en était, parce que c'est vrai que je suis vraiment très satisfaite de mon fard liquide de chez Kosas. Donc voilà, je voulais voir si les Ilia pouvaient rivaliser. Alors, vous avez certainement vu passer, parce que vous êtes encore sur Instagram, moi non, mais j'ai quand même vu passer via les newsletters. C'est aussi ça ce qui me permet d'être au courant des nouveautés. Donc la marque S5 Skincare dont je vous ai pas mal parlé quand même, avec notamment le Nourishing Cleanser, donc le démaquillant, et puis le sérum, je sais plus comment il s'appelait, le Purity Serum, qui était super. Ma petite boule de poil qui est toute chaude là. Et donc cette marque n'existe plus et a été remplacée par Adaptologie. Voilà. Donc créée toujours par Laura, qui tient également la marque Evolve avec une autre personne, je me souviens plus de son nom. Bon bref.
Donc 3 produits, donc 2 de la marque, de la gamme pardon, Red Alert. Et puis en fait je crois que la marque pour l'instant a 3 gammes, une pour les peaux sensibles, rougeurs, imperfections, une pour les peaux sèches. Et je crois qu'ils vont mettre en... J'ai vu passer ça sur les réseaux qu'ils allaient développer une marque. Je vais pas y arriver. Une gamme, pardon. Pour les peaux vraiment sujettes aux imperfections, à l'acné, etc. Oui, donc c'est bien ça. En fait, il y a 3 gammes pour l'instant. Il y a la gamme Dry Spill pour les peaux sèches. La gamme Time Warp pour les peaux... comment dire, avancée dans l'âge, c'est la gamme anti-âge. Et puis la gamme Red Alert pour les peaux sensibles. Et donc j'ai bien vérifié, ils vont lancer dans quelques mois une gamme pour les peaux acnéiques. Mais je pense que déjà la gamme Red Alert peut être pas mal dans un premier temps, même si elle n'est pas complètement dédiée à ça. Donc on verra ce qu'il en est. Alors, je vais commencer par celui qui je pense va me rappeler des souvenirs, notamment du Nourish Cleanser, parce que c'est le même format et visiblement c'est la même texture. Donc c'est le nettoyant en fait Red Alert. Donc voilà comment se présentent les peaux, hein, comme le Nourish Cleanser je crois qu'il s'appelait. Et surtout on va voir cette belle couleur qui apparemment est dingo. Oh, en plus il a fait un tour dans le camion du facteur, donc... c'est exactement la même texture que le Nourish Cleanser. On ressent un peu cette même odeur de... un peu de sucre. Je crois que c'est un gélifiant comme ça à base de sucre. Mais il y a la petite Blutenzi derrière. Donc je vais vous dire ce qu'il y a comme ingrédients. Principalement huile de tournesol, d'amande douce, de nigel. On a un extrait d'algues, de la Blutenzi, de l'eau florale de fleurs d'oranger. Puis après on a les émulsifiants, etc. Donc je vais voir ce que ça donne sur mon petit eye tint là. Ah oui, sur la peau là on voit vraiment que le Blutenzi ressort quand il est chauffé. Donc c'est vraiment un baume qui se transforme directement en huile. Et en plus j'ai mon verre d'eau si vous voyez. Et en plus c'était même pas prévu. Hein. Donc on va mettre une petite goutte pour peut-être vous montrer ce que ça donne. Ça se transforme en lait. Je sens que je vais me régaler. Donc du coup, ils disent que c'est un nettoyant, mais je pense que je vais l'utiliser comme j'utilisais le Nourish Cleanser qui était aussi un nettoyant. Mais je pense que je vais l'utiliser en démaquillant parce que top quoi. Donc là j'ai j'ai enlevé avec, vous savez, les petits sachets qui sont mis dans les petits emballages. Nickel. Cette odeur m'a mis. Hein. Et puis cette texture, hein, même pour le Nourish Cleanser, c'était... oh là là, on a envie de plonger dedans. Et donc, il y avait une huile démaquillante. Donc c'est la Time Wrap. Donc ils disent aussi que c'est un nettoyant. Ah, ça c'est cool. Nous avons tout d'abord... donc tous les flacons sont en vert teinté et ça, on valide. En tout cas, moi, je valide. Donc on a la bouteille comme ça et on a la petite pompe. Mais je me rappelle que le Purity Serum, c'était pareil. Donc on va voir ce qu'il en est. Donc là, c'est une huile démaquillante qui s'émulsionne, qui a un parfum apparemment, j'attends de voir, mais qui est prometteur. Huile de tournesol, émulsifiant, de la vitamine C, le parfum, de l'huile de rosier sauvage, de l'huile d'arbousier. Donc là, on est vraiment sur de la vitamine C à gogo. Ça sent trop bon. Ça sent les fruits rouges, ça sent le masque rétinol et le sérum rétinol d'Evolve. Donc j'ai gardé un petit peu de mon eye tint pour voir ce qu'il en est. Donc on est sur une
Une huile jaune comme vous voyez, hein, avec l'huile d'argousier de toute manière. Et je trouve même qu'elle est plus... elle est beaucoup... Ah, attendez, il faut que je réussisse à vous la décrire parce que autant rétinol et sérum, ça fait vraiment bonbon. Autant là, ça fait vraiment fruits rouges. Donc c'est sucré, mais ce ne sont pas exactement les mêmes senteurs. Oh là là, ça sent vraiment un peu comme de la framboise écrasée avec de la fraise, là, c'est divin. Ouh, ça sent trop bon. Et en fait, je disais, je me rappelle il y a quelques mois, je vous disais, mais j'ai hâte d'avoir, de trouver un démaquillant vraiment hyper gourmand, sucré. Donc effectivement, il y a la pamplemousse qui, je pense, un jour, je vais me l'offrir, même si elle a le PPG, parce que je me rappelle l'avoir testé en petit échantillon et elle sent vraiment très 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 bon. Mais c'est vrai qu'à part la Aura organique, il n'y avait pas vraiment d'huile démaquillante très fruitée. Et bien voilà. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau avant pour qu'on voit comment ça s'émulsionne. Oh, c'est cool. Ça se transforme bien dans les... Voilà. Donc bah écoutez, là je suis refaite niveau... Là clairement je viens de vous présenter 3 démaquillants. Bah écoutez, j'ai quand même les mains un peu grasses. J'ai de quoi faire pour me démaquiller. Hein. Mamma mia, ça sent trop trop bon. Et puis hop, j'en ai partout. Un petit sérum et donc en attendant la gamme pour peau acnéique, j'ai jeté mon dévolu sur le sérum Red à verte. Donc toujours pareil avec un petit flacon bouchon en aluminium et puis la petite pompe. Donc dans celui-ci, on a... Donc c'est un sérum pour les peaux sensibles avec des rougeurs et des imperfections. Il va venir soulager, hydrater et stimuler la production de collagène. Donc je vous ai pas dit, c'est pas grave, hein, mieux vaut tard que jamais. Donc Adaptologie est une marque qui propose des produits avec énormément d'actifs donc qu'on appelle des adaptogènes. Donc par exemple le chaga, le reishi, après je suis pas hyper calée dans les adaptogènes, mais voilà, il y en a pléthore, ça s'est pas mal démocratisé ces derniers temps. Je me demande si le matcha c'est pas une plante adaptogène. Je mettrai pas ma main à couper. Donc dedans on a de l'extrait de chérimol, donc qui contient beaucoup de vitamine C, donc top pour comme le sérum biorétinol, là, le C-Booster, pour le vieillissement et puis surtout pour les rougeurs, la cicatrisation top. De l'acide hyaluronique, de la poudre de jus d'aloe vera, donc tous les deux qui vont venir hydrater, de l'extrait de truffe noire qui stimule la production de collagène qui agit sur l'hyperpigmentation et adoucit la peau. Et donc un champignon, donc l'extrait de chaga qui est antioxydant et anti-inflammatoire. Donc je vais voir pour la senteur. Ah, on est sur un sérum déjà qui est... je peux faire de bêtises, mais qui est laiteux. Ils sont pas... Ouais, il est pas mal laiteux. Voyez-vous. Alors, qu'est-ce que ça sent? C'est une très légère odeur lactée. Très agréable. Oui, j'aime beaucoup. C'est tout doux. D'ailleurs, je pense à un produit que je n'ai pas amené, qu'il faut que j'aille chercher avant que je l'oublie. Voilà, donc je suis allée chercher le produit. On va essayer de garder son sang-froid, n'est-ce pas? Parce que je l'ai acheté la semaine dernière et vous le verriez. Je vais vous faire une petite vidéo après parce qu'il est trop chaud. Donc je l'ai acheté la semaine dernière et il est déjà vide. Mais pourquoi donc? Parce que mon fils l'a vidé dans son bain. Voilà, donc ça va que c'est pas un gel douche genre le gel douche que par exemple Main Lindstrom pourrait sortir
à 120 balles les 100 ml. Non, non. C'est la douche soin Energy Fruit. Dont Juliette a parlé maintes et maintes fois. À la fleur d'oranger et à l'huile de coco qui est à 3 € chez Intermarché. Donc moi en fait je suis passée devant Intermarché, je me suis dit tiens, on irait bien acheter le gel douche dont Juliette n'arrête pas de parler. Donc il sent méga bon. Ça sent le bébé. Et il est top. J'ai rien à dire, c'est un bon gel douche en fait. Il mousse bien, il lave bien, il se rince bien, il est pas cher. Mais l'éloigner des enfants. C'est pas faute, hein. En plus, autant avec les savons, il n'y a pas ce problème-là, mais avec les gels douche, c'est toujours le même délire. Il fout tout. Mais non, j'ai toujours pas ancré dans mon cerveau que enlever tous les gels douche. Ça va venir, peut-être que là, c'est la dernière fois. Donc voilà, et puis petit complément alimentaire. Donc là, j'ai reçu une cure complète d'Atelier Nubio, et donc c'est le Bone Broth. Donc ils l'ont... Avant ils étaient en format gourde plastique, et donc maintenant ils sont dans des formats verts, donc c'est avec un impact écologique un peu moindre. Donc c'est sur un format de 275 ml. Donc les cures sont soit par 5 ou par 10. Donc moi les bouillons j'en ai pris quand j'étais petite avec du vermicelle chez mes grands-parents principalement, mais c'est vrai qu'avant, enfin j'ai jamais pris l'habitude d'en faire. Donc celui-ci il est à base de poulet, donc dedans on a de l'eau, du poulet, curcuma, gingembre, carotte, oignon, poivre et sel. Donc il est conseillé de par exemple le prendre pour casser un jeûne intermittent, ou bien le soir 15 minutes par exemple avant de prendre son repas. Donc j'ai pas pris de notes si ce n'est que bah, du coup il est très riche en collagène. Où est-ce que sont mes petits papiers? Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Mais généralement dans les compléments avec du collagène, on est à un faible pourcentage, je crois, il disait de 1 à 4% de collagène, et là on est sur du 10% de collagène, donc du coup c'est pas mal intéressant, et ça va venir donc repulper la peau, renforcer les cheveux et adoucir la digestion. Donc il y a eu de très bons retours sur ce produit-là, par exemple Aurélie qui tient la chaîne Client 2612 en était très satisfaite, donc je vais voir ce qu'il en est sur ma digestion et sur ma peau. Je vous dirai quoi, donc je sais pas si je vais consommer un bouillon tous les soirs, ça me paraît énorme quand même. Bon après ça fait la quantité d'une soupe, hein, vous me direz, mais je sais pas. J'en ai ouvert un et effectivement ça sent très bon, c'est appétissant. Et bien voilà, je fais le tour. 30 minutes, trop bien, j'ai pas trop je me suis pas trop éparpillée, j'espère que vous allez toutes très très bien. Bon voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Si jamais vous avez testé certains de ces produits, ben, je veux bien qu'on échange dessus en commentaire. Et puis voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis de bien prendre soin de vous et ben, du coup à la semaine prochaine. Aussi la nouille, j'ai oublié de vous dire que justement ce week-end, en fait là pour le pont, Atelier Nubio a mis en place une opération, chose qu'ils font jamais parce qu'il n'y a jamais de solde chez eux. Pour tout achat supérieur à 150 €, ils offrent la cure ampoule On veut un ventre plat de Nayade dont je vous ai un petit peu parlé ici, et puis également sur mon compte thérapeute. Donc si jamais vous aviez envie de passer commande sur le site, et ben voilà, vous pouvez, si jamais en plus vous voulez avoir un petit cadeau. Et j'ai vu sur le site qu'ils avaient mis en place le paiement en 3 fois à partir de 150 €. Donc voilà, je glisse ça parce que effectivement je me l'étais pas noté et ça vient de me revenir après avoir éteint. Et il faut que je vous montre la petite boule de poil qui en plus dort sur mon colis de Bone Broth. Je sais pas si vos chats aussi adorent les cartons, mais alors lui, dès qu'il a un carton, il y fait son petit nid. Je le réveille.